7 terribles exemples de savoir-vivre qu'il ne faut surtout pas que vos adolescentes imitent. Imitent d'où? Mais des séries américaines, bien sûr. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, petite vidéo improvisée, spontanée comme ça. Donc hier, je regardais un film et je n'ai pas pu m'empêcher de prendre mon cahier de brouillon et de griffonner à côté le contenu de cette vidéo. C'est quelque chose que je voulais faire déjà depuis bien longtemps et écoutez, ça s'est prêté, c'est l'occasion, très bien, commençons. Alors, je vais vous montrer la prégnance des séries américaines dans la culture française, dans la culture adolescente. Je vais pointer du doigt ce qui ne va pas, ce qui sont des faux pas, ce qui est vraiment terrible et qui a des conséquences terribles. Oui, je pèse mes mots. Bon. Maintenant, précisons bien, tout n'est pas mauvais dans la culture américaine. Les choses que je présente chez eux font sens. Pourquoi? Parce qu'ils ont d'autres balises qui, même si là il y a des écarts que nous on ne cautionne pas, ça reste qu'ils ont des balises et le tout se tient. Je vais tout de suite citer ces balises. Le problème est que nous, en France, nous n'avons pas ces balises. Nous avons une autre culture. Donc, les adolescents prennent de la culture américaine certaines choses, mais qui se traduisent très mal dans la culture française et qui causent des dégâts. Bon, alors que par exemple, les balises américaines sont, par exemple, déjà Dieu. Dieu est présent dans la culture américaine, c'est certain, c'est une balise. Une autre balise, le fait qu'il y ait des graduations, des remises de diplômes, des cérémonies de remise de diplômes dès la petite école, l'équivalent du collège, l'équivalent du lycée et de l'université, ça donne une certaine prestance et stature au savoir. Autre balise aussi, c'est le respect pour les professeurs et l'éducation, c'est différent. Pourquoi ? D'une part parce que c'est payant, et d'autre part parce que, en fait, si ça vous plaît pas, vous partez. Il n'y a pas d'obligation à être dans une école. Donc en fait, si ça vous plaît pas, réellement, vous quittez l'école, d'accord? Vous avez un problème avec vos parents à ce moment-là, mais alors qu'en France, il y a eu l'article du Courrier international écrit par les Allemands. Je l'ai lu, enfin j'ai lu l'introduction. C'était terrible, quoi. C'est-à-dire que ça commençait par les Allemands écrivaient: il devient de plus en plus difficile en France de rater son bac. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a tellement maintenant de systèmes que pour rattraper, pour machin, pour truc, qu'en fait, l'éducation perd de sa valeur. Aux États-Unis, écoutez, si vous voulez pas apprendre, vous apprenez pas, point. Mais vous sortez de la classe, vous sortez du lycée, vous êtes viré, point. Bon. Très bien. Autre balise aussi, le dress up. Le fait de s'habiller pour certaines occasions, même les adolescents. Et ça, on le voit aussi dans les séries comme dans la vraie vie. Lorsqu'il y a un dîner, une réception, quelque chose, l'adolescent qui est en tenue, ça l'intéresse pas. Et en fait, il ressent quand même ce besoin et il va obéir à ses parents, il va se changer. Chose qu'en France, on n'a pas. C'est-à-dire que nous, en France, si votre ado a décidé de ne pas se changer, il ne se changera pas. Et c'est aussi dû parce qu'en France, les parents non plus ne s'habillent plus. Bref, passons. Autre balise comme l'alcool est interdit jusqu'à ses 21 ans. Oui, il y a des dérives, mais vous comprenez, c'est une balise. Autre balise, le permis de conduire, il a dès 16 ans. Donc on responsabilise les enfants dès leur 16e année. Bon, etc. Tout ça juste pour vous dire, je ne vais pas faire, voilà, que c'est une culture à prendre dans son ensemble. Bon, mais maintenant, passons tout de suite à ce que malheureusement les adolescentes françaises ont pris et ce qui passe très mal dans la culture française. Première chose, le gaspillage alimentaire. Oui. Dans combien de films voit-on, c'est le film que j'ai vu hier soir, des batailles de nourriture? Chose impensable. Même ça va à plus petite échelle, le fait de lancer des fruits dans sa bouche, lancer des raisins, le fait on ne joue pas avec de la nourriture. Alors ça commence par des mamans bien intentionnées qui placent sur l'assiette de leurs enfants, vous en avez sur Instagram, je suis des comptes de mamans, qui placent la purée, et puis il y a les haricots verts qui font les cheveux, et les 2 tomates qui font les yeux, et puis un petit sourire, et voilà, donc c'est une belle présentation de l'assiette, appétissante pour un enfant, bien. Et ensuite, à force de... Parce que ça c'est encore gentil, d'accord, il y a des limites. Mais voilà, à force de... on voit des batailles de nourriture, on voit le gaspillage de nourriture. Alors, c'est dû aussi au fait que quand on n'a pas préparé soi-même, ou quand nos parents n'ont pas préparé, enfin une personne qui nous aime, qui a préparé avec amour, et bien en fait on s'en fiche, ça devient un produit de consommation indifférent des chaussures, de la casquette, bon. Donc bref, ça c'est vraiment... Faites ce que vous pouvez pour que vos enfants ne jouent pas avec la nourriture et encore moins des batailles et de gaspillage. Deuxième chose, ça on le voit dans les films, combien d'adolescents et d'adultes mettent leurs chaussures, s'assoient sur le canapé du salon avec leurs chaussures. Oui, je ne dis pas qu'il faille se mettre, même en chaussons, les chaussons ne doivent pas être sur le canapé.
vous mettez en chaussettes ou pieds nus, enfin, à vous de voir, mais bref, les pieds, même dans un appartement, dans une maison propre, où le sol est propre, il reste qu'on ne... bon, on a toujours un petit peu de cheveux, de poussière, de quelque chose sur les chaussures, enfin les chaussures, sur ses pieds. Donc si on s'assoit sur le canapé et qu'on replie nos jambes, on a toujours ce réflexe avec la main d'enlever la poussière, d'accord? Soit. Mais sinon, mais écoutez, mais non, mais pas les chaussures qui ont été à l'extérieur, ne s'assoient pas, on met pas ses pieds, ses chaussures sur le canapé. Ça, c'est impensable. Dans le même ordre d'esprit, par rapport aux vêtements, le fait de dormir avec des habits. Et en fait, et ne pas avoir de pyjama. Et ça, d'ailleurs, c'est comment ça s'appelle The Daily Connoisseur. Donc une jeune femme, dans les mères de 4 enfants, elle est plus âgée que moi, elle est plus si jeune que ça, elle était fille au père en France, et donc elle raconte, elle avait 18-19 ans, elle raconte ça dans un livre, Madame Chic, et en fait, elle a découvert le pyjama à son arrivée en France. Elle connaissait pas le concept, oui, bon, c'est plus subtil que ça, mais il y a une tenue pour dormir. On n'utilise pas un vieux jogging, un vieux t-shirt, enfin, des vieux vêtements pour dormir, d'accord? Et on se change, il y a une tenue pour dormir. Bon, donc ça, juste aussi pour les adolescents, etc., il n'y a pas ce côté, on tombe dans le lit après une soirée et puis on dort tel quel. Non. Troisième chose, ah, je suis vieux jeu. La distance de sécurité entre les garçons et les filles à l'adolescence. Alors oui, moi j'étais dans des aumôneries à l'adolescence, mais même dans le milieu non catho. Bon, c'est vrai que j'étais aussi dans le privé. Mais bon, nos professeurs n'étaient pas forcément croyants, c'est pas la question. Mais il y avait toujours ce côté distance de sécurité. Un bras, c'était 80 cm ou 1 mètre. Là, avec la mode des... Et je parle pas de Covid, les bactéries, les microbes, non, mais je parle pas de ça. Mais dans la relation des uns des autres, on n'était pas les uns sur les autres, collés tout le temps, collés. Puis je pense que la mode est venue aussi avec les selfies, où on est tous... enfin, on peut faire un selfie, bon, bref. Et il y avait cette saine distance de sécurité, et pas seulement entre les garçons et les filles, d'accord, mais aussi entre deux filles, deux garçons. Une aisance dans le groupe, alors que là, je voyais dans le film que j'ai vu hier, pourtant ils étaient sur la plage, donc je veux dire, bon, il y a de la place, quoi, il y a vraiment de la place, ils étaient seuls, mais ils étaient, je sais pas moi, 20-30 cm l'un de l'autre. Si un adulte est comme ça avec vous, ici en France, on se sent, vous savez, on recule en fait, on se sent acculé, on se sent dominé, écrasé par quelqu'un. Donc, bon, bref, voilà. Donc, enseigner aux adolescentes des distances de sécurité, et pas seulement pour des questions d'amourette, mais de relations sociales. Quatrième faux pas, terrible faux pas en France. Enfin, on emprunte de la culture américaine adolescente et qu'on retranscrit en France. Se servir, alors déjà boire des sodas à toute heure du jour et de la nuit, non seulement, je parle pas d'une question seulement de santé, parce que c'est un sucre sans sucre, etc. Donc, mais et se servir dans le frigo sans la permission de ses parents, et dans le frigo des autres aussi. Combien de fois vous voyez ça dans les séries américaines où vous avez un invité, il ouvre votre frigo. En France, c'est extrêmement intime, quoi. C'est ma nourriture, c'est mon réservoir. Enfin, il y a quelque chose oui, de secret, de mystérieux dans le frigo des gens. Moi, je sais, enfin, quand on est chez des amis, je discute avec mon amie, elle est dans la cuisine, on prépare là, encore l'apéritif, bon, je m'en discute, et quand elle ouvre le frigo, je ziote comme ça, et je sais, en fait, et je me dis, non, mais Anna, arrête, c'est de zioter, c'est malsain, enfin, c'est malsain, c'est pas malsain, mais le côté intrusif, quoi. Vous voyez vraiment le... Bon, bref. Rejoins ce quatrième point, le fait de boire du café trop tôt. Là, par contre, c'est aussi pour des questions de santé. Je sais pas moi, de 13 ans à 14 ans, un enfant n'a pas à boire de café, et encore moins le soir. Et... Enfin, après, bon, vous me direz, en Pologne, on boit du thé. Au bébé, dans le biberon, on donne du thé. Donc c'est de la théine. Oui, mais même, enfin voilà. Et donc, bref. Donc, le café, aux États-Unis, a une autre signification que le café en France. En France, boire un café, il y a tout ce rituel de la convivialité. On va boire un café, on le partage. C'est moins au sujet du café que de l'échange qu'on va avoir avec. Et donc, enfin voilà quoi. Donc ça se transpose mal dans la culture française. Bref, donc voilà. Cinquième point. Oui. Les soirées alcoolisées. Alors, c'est vrai que nous n'avons pas d'adolescents, mais en avant, parmi nos amis, etc., que de plus en plus jeunes, il y a des soirées qui se font, et de plus en plus alcoolisées, avec des enfants qui sont troisième, seconde, première, terminale. Et alors là, l'alcool est une chose. Après, bon, voilà, on peut aussi
éduquer notre enfant, lui enseigner, il va pas prendre d'alcool lui-même, bien que quand même les jeunes sont facilement influençables. Mais il y a aussi, c'est plutôt là-dessus, c'est lié quand même, on va pas se mentir, le fait, les danses érotiques. Alors voilà, ça ne s'appelle pas des danses érotiques, ça s'appelle les jeunes, ils dansent, ils s'amusent. Mais si on devait couper la musique, ou c'est pas la peine de la couper, et vous regardez ce qui se passe, c'est horrible, c'est affreux, c'est dégradant pour les personnes qui le font. Alors je dis pas qu'il faille danser comme des danses de salon, on fait une valse, on fait un quartet, comment on appelle ça, un quartet, peu importe, une polka, enfin, très bien. Ok, les temps ont changé, ce n'est pas ça, on n'est pas obligé de faire des danses de salon, je l'entends très bien. Mais de là à ce que mimer l'acte sexuel à 13 ans, c'est hautement dégradant pour la personne, pour celle qui regarde, pour les autres, et puis surtout, attendez, maintenant, avec ce qu'on appelle les dossiers, tout le monde est filmé, se prend en photo, etc. Enfin, bref. 6e point. Ne laissez pas croire à vos enfants que les études sont tout dans la vie. Au point, bien, c'est extrême dans la culture américaine. Heureusement, pas tous, il y a des exceptions. Donc, à tout ce que je dis, pas toutes les familles américaines ne sont pas comme ça, d'accord, voilà. Bon. Mais alors, globalement, il y a vraiment cette polarisation par les films, parce que c'est une business, qu'il faille absolument intégrer une université, idéalement les universités de la Ivy League, et il faille s'endetter pour cela. Et en fait, vous imaginez le fardeau que vous mettez sur les poids de vos enfants, c'est-à-dire il va démarrer sa vie active après les études avec 30 000, 50 000, 60 000 de dollars. Bon, maintenant, au moment où je vous parle, un dollar équivaut à un euro. Et on démarre la vie active avec un tel fardeau, un tel poids. Et à côté de ça, combien y a-t-il déjà de reportages que je vous invite à chercher dans le domaine, si ça vous intéresse, qui montrent, mais oui, je suis diplômée d'Harvard, mais je sers au Starbucks parce qu'il n'y a pas de boulot, parce qu'il n'y a pas de travail, parce que si, parce que ça, et que ces dettes sont écrasantes pour des jeunes, et qu'en fait, le diplôme n'est plus comme autrefois un gage de bon travail, de bon salaire, etc. Bon, dans la culture française, heureusement, on n'est pas trop poussé à prendre un crédit pour financer les études, ou alors c'est les parents qui le prennent, mais pas le jeune. Bon, et alors pourquoi je vous dis ça? Aussi pour une petite... le côté, les études ne sont pas tout dans la vie, d'accord? Et alors surtout quand elles ne valent plus grand-chose, à nuancer bien entendu. Par exemple, là je vais parler à... j'entendais, enfin on parlait, voilà, j'entendais, non, on était dans la conversation, etc. Il y a un jeune qui souhaitait faire des études et puis il avait déjà commencé des études de psychologie, d'accord? Bon. Et il racontait, là avec les 2 années de Covid, il galère, et l'appartement, et les financements, et tous les problèmes qu'il avait, d'accord, enfin, etc., etc. Et, ok, que vous croyez en Dieu ou pas, alors si vous ne croyez pas en Dieu, il y a quelque chose que vous appelez l'univers. C'est-à-dire que parfois vous dites, vous passez une mauvaise journée, et puis c'est les galères qui s'enchaînent dans la journée, quoi. Voilà. Et parfois, moi, j'ai envie de dire aux jeunes aujourd'hui, écoutez, si tous les voyants sont au rouge, vous ne pouvez pas trouver d'appartement, il n'y a pas d'argent pour faire ci, le dossier d'inscription n'est pas passé, là vous avez manqué le délai, là la secrétaire s'est plantée, c'est pas vous, mais c'est voilà, mais c'est la faute à personne, etc. Et là, quand tous les voyants sont au rouge, est-ce que c'est pas votre ange gardien ou l'univers qui vous dit, ok, stop, on arrête, t'as pas besoin de faire des études de 4 ans, 5 ans de psycho et après te retrouver au chômage. Je prends l'exemple de la psycho facilement parce que exactement, mais il y en a beaucoup d'autres où c'est ce qu'on dit en sortant, c'est des usines à chômeurs. Bon. Donc, voilà, juste pour revenir, si vous n'avez pas encore commencé vos études, les études ne sont pas tout. Moi aussi, j'y ai cru, j'y ai cru que les études étaient tout dans la vie, mais en fait, non, parce qu'on continue de se former tout le temps. C'est pas qu'une fois qu'on a passé le bac ou un certain diplôme qu'on arrête enfin d'apprendre, on est tranquille. Non, on ne cesse d'apprendre. Voilà, bon. 7e point. Voilà, les fameuses tenues improbables, incohérentes, que les adolescents se cherchent, bien entendu, d'accord? Certains se cherchent dans un style cow-boy, d'autres bohème, d'autres punk, d'autres métal. Et pourquoi pas, d'accord? Et pourquoi pas? Parce que ça peut correspondre à la musique qu'ils écoutent, à un certain univers fantasmagorique. Très bien. Mais maintenant, la question de la décence et de la nudité est aussi une chose dont je l'englobe dedans, mais je parlais plus de la cohérence de la tenue. Au nom de la mode, enfin, la mode n'a plus de sens. La mode telle qu'elle, en fait, c'est
plus vous êtes bizarre, plus vous mélangez les différents univers, plus vous pensez être bien habillé. En tout cas, c'est ce que pensent ces adolescents. Et c'est des tenues qui ne mettent personne en valeur, qui sont moches en soi, qui... alors que l'acteur qui joue n'est pas moche, d'accord, n'est pas moche, c'est vraiment des atouts. Et au lieu de mettre ses atouts en avant, vraiment bref. Et donc cette escalade de bizarreries dans les tenues et ces incohérences. Incohérence, on dit, qu'est-ce que je dis incohérence? C'est porter un short avec un pull col roulé. Écoutez, soit on est l'été, soit on est l'hiver, mais enfin, voilà, bon. Incohérence aussi, c'est de, de porter un pantalon en flanelle de tailleur et à côté de ça, un funky sweater avec je sais pas moi, les rennes et puis les pompons, le nez, les pompons de, voilà, un pull de Noël. Incohérence, c'est aussi prendre une pochette de mariage en tant que au lycée pour ranger ses affaires. Incohérence, c'est le crop top mis par-dessus le chemisier. Enfin, bref, vous savez très bien de quoi je parle, je ne vais pas démultiplier les exemples. Bon, donc, cette vidéo est là, bon, pour les parents, c'est vrai, mais à vrai dire, je pense que c'est plutôt pour les adolescents, mais comme ça, c'est un dérivatif, je parle aux parents, mais c'est les adolescents qui vont écouter. Très chers adolescents français, vous avez une culture extraordinaire, la culture française. Nous étions, il fut un temps, les leaders au niveau de l'élégance, du savoir-vivre, des arts de la table, cet art d'élever la vie, justement la vie en tant qu'art. Nous étions conquérants là-dedans. Nous avions une culture et un patrimoine français extraordinaire. Vous êtes les garants de ce patrimoine. Piochez les bonnes idées chez les Américains et les autres peuples, bien entendu, mais des choses qui font sens et qui peuvent facilement s'allier avec notre culture. Sinon, en fait, vous êtes perdant. Voilà. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus justement sur le monde adolescent, sur comment dès l'adolescence devenir une apprentie lady et un apprenti gentleman, je vous invite à découvrir la formation juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.